Bonjour. Naturellement, vous savez que le Soleil est source de vie sur Terre. Sans lui, la Terre et toute vie sur Terre n'existerait pas. Mais il faut quand même savoir que notre étoile, le Soleil, a aussi ses caprices et il pourrait se produire beaucoup de catastrophes sur Terre. Le Soleil est tout de même assez stable, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il pourrait devenir menaçant. De plus, l'évolution du Soleil amènera aussi un jour les humains à se poser des questions existentielles. Essayons donc de résumer simplement ce sujet ensemble en entrant dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 73, introduction aux menaces solaires. Souvenez-vous que le Soleil est l'étoile au centre de notre système solaire. Il fournit la lumière et la chaleur nécessaires à la vie sur Terre. Il est responsable des cycles jour-nuit et des saisons, influençant ainsi le climat global. Le Soleil alimente le processus de photosynthèse chez les plantes qui produisent l'oxygène indispensable à la vie. Bien que le Soleil soit essentiel à la vie, il peut aussi poser des menaces catastrophiques qui pourraient menacer notre existence. Par exemple, les tempêtes solaires et aussi les éruptions de masse coronale, sans oublier l'évolution du Soleil en une géante rouge. Chacun de ces phénomènes a le potentiel de provoquer des perturbations massives et de rendre la vie sur Terre extrêmement difficile, voire impossible. Je veux donc vous sensibiliser aux divers dangers que le Soleil peut poser. Je veux vous informer sur l'importance de la recherche et de la préparation pour faire face à ces menaces potentielles. La prise de conscience est la première étape pour minimiser les impacts possibles. Débutons avec les tempêtes solaires dévastatrices. Les tempêtes solaires ou éjections de masse coronale, ce sont des explosions de particules chargées qui peuvent perturber le champ magnétique de la Terre. Ça se produit lorsque les lignes de champ magnétique solaire se rompent et libèrent des quantités énormes d'énergie. Les particules chargées libérées peuvent voyager à des vitesses extrêmement élevées et atteindre la Terre en quelques jours, provoquant des aurores polaires magnifiques, mais potentiellement destructrices. Lorsqu'une tempête solaire majeure frappe la Terre, ça peut provoquer des pannes de courant généralisées et des interruptions de communication. Les centrales électriques, hôpitaux, systèmes de transport, installations de traitement de l'eau pourraient être affectés. Des pannes prolongées équivaudraient à un chaos économique et social, pénurie alimentaire, problèmes de santé publique, pertes économiques énormes. Les gouvernements et les entreprises doivent investir dans des infrastructures résilientes et des plans de contingence pour atténuer ces impacts. Parlons maintenant de l'impact des variations solaires sur le climat. Le Soleil joue un rôle crucial dans le climat terrestre. Les cycles solaires, comme le cycle de 11 ans des taches solaires, affectent la quantité de rayonnement solaire atteignant la Terre. Donc, quand on est dans des périodes de forte activité solaire, la Terre reçoit plus de rayonnement, donc ça peut contribuer au réchauffement climatique. Inversement, dans les faibles périodes d'activité solaire, il y a des possibilités de refroidissement climatique temporaire. Les variations solaires rendent donc possibles certains changements rapides du climat. Des catastrophes naturelles accrues comme des ouragans, sécheresses, perturbations des courants atmosphériques et océaniques sont probables. Conditions météorologiques extrêmes équivaut à destruction massive, donc des problèmes avec les récoltes et des déplacements de populations entières sont envisageables. À long terme, ces changements peuvent menacer la survie des espèces et des écosystèmes, les habitats naturels, la biodiversité, la résilience des écosystèmes ainsi que l'extinction d'espèces
causerait un gros problème d'équilibre écologique. Parlons maintenant de l'extinction de la vie par les rayons UV du Soleil. Les rayons ultraviolets du Soleil peuvent être extrêmement nocifs pour la vie sur Terre. L'amincissement de la couche d'ozone, notre bouclier, augmente l'exposition aux UV, ce qui peut causer plus de cancers généralisés et d'autres maladies graves chez les humains. L'exposition prolongée aux UV peut provoquer des troubles oculaires, des cataractes, et peut aussi affaiblir le système immunitaire et nous rendre plus vulnérables aux infections. Les UV extrêmes peuvent causer la mortalité de plusieurs espèces animales et végétales en perturbant de ce fait les écosystèmes, les plantes et les animaux aquatiques en particulier. Les rayons UV peuvent inhiber la photosynthèse chez les plantes et endommager le phytoplancton, la base de la chaîne alimentaire marine. Et maintenant, le scénario ultime est l'évolution du Soleil vers une géante rouge dans près de 5 milliards d'années. Et oui, le Soleil est actuellement à mi-chemin de sa vie, il a 5 milliards d'années. Il évoluera en une géante rouge, augmentant considérablement en taille et en température. Ce processus commencera lorsque le Soleil épuisera l'hydrogène dans son noyau et commencera à fusionner l'hélium. C'est le phénomène de la fusion nucléaire. Le noyau se contractera, les couches externes se dilateront, transformant le Soleil en une géante rouge et des changements spectaculaires auront lieu dans notre environnement terrestre. Évaporation des océans, température devenant extrêmement élevée, donc la vie sera impossible sur Terre. L'environnement sera vraiment toxique. La géante rouge finira par expulser ses couches externes, créant une nébuleuse planétaire comme M57 dans la constellation de la Lyre, tandis que le noyau se contractera en une naine blanche. La Terre sera soit engloutie par le Soleil en expansion, soit poussée hors de son orbite, scellant ainsi son destin. Portons maintenant attention aux perturbations technologiques critiques. Les activités solaires peuvent avoir un impact significatif sur les technologies modernes, électricité, satellites, systèmes GPS, systèmes de communication, ce qui pourrait causer des problèmes donc de communication, de transport aérien, naval et routier, sans oublier la surveillance météorologique. On en a parlé tantôt. Ça nuirait vraiment aux opérations de secours, donc aux forces de l'ordre, aux services d'urgence et aux militaires. Ces perturbations peuvent donc entraîner des interruptions de services vitaux, ce qui entraîne des risques pour la sécurité. Des tempêtes solaires peuvent provoquer des dysfonctionnements des systèmes financiers, perturbant ainsi des infrastructures essentielles. Voici des détails supplémentaires sur les effets du Soleil sur l'agriculture. Les variations solaires peuvent influencer les saisons et les cycles de croissance des plantes, affectant ainsi l'agriculture. Les périodes de forte activité solaire peuvent favoriser les vagues de chaleur, la croissance plus rapide des cultures et aussi augmenter le stress hydrique. Les périodes de faible activité solaire peuvent favoriser le prolongement des saisons de croissance et augmenter les risques de gel et l'impact serait négatif sur les rendements de certaines cultures. Il y a donc possibilité d'insécurité alimentaire. Les agriculteurs doivent adopter des stratégies d'adaptation pour faire face à ces défis climatiques. Ils peuvent bénéficier de programmes d'assistance technique et de formation pour apprendre les meilleures pratiques d'adaptation et maximiser leur rendement malgré les conditions climatiques changeantes. Et maintenant, le soleil et les animaux.
Les changements de température causés par les variations solaires peuvent avoir des effets directs sur la faune, métabolisme, comportement, reproduction. Il faut tenir compte du stress thermique, des ressources alimentaires et des habitats naturels. Les rayons UV peuvent nuire à la faune marine et terrestre, entraînant des extinctions massives. Ces rayons peuvent également affecter les comportements d'alimentation, de migration et de reproduction des animaux, perturbant les écosystèmes. Les espèces menacées par ces changements nécessitent des initiatives de protection. Il faut des programmes de conservation, plus d'efforts pour surveiller les populations animales et il faut aussi protéger les habitats critiques et sensibiliser le public aux impacts des variations solaires. Cela nécessite une collaboration internationale. Parlons donc de mesures de prévention et d'adaptation. La communauté scientifique travaille activement à surveiller et prévoir les activités solaires pour atténuer les risques. Des observatoires et des satellites sont utilisés pour suivre les éruptions du Soleil, les taches solaires et autres phénomènes, et cela permet de mieux comprendre les cycles de notre étoile et de développer des modèles prédictifs pour anticiper les événements solaires majeurs. La recherche continue dans le domaine de la physique solaire et c'est essentiel pour améliorer notre capacité à détecter et à réagir aux perturbations du Soleil. Des initiatives internationales sont mises en place pour permettre une meilleure protection des infrastructures critiques contre les tempêtes solaires et autres phénomènes. Les gouvernements et les organisations internationales collaborent pour développer des normes de résilience et des protocoles de réponse aux tempêtes solaires et de ce fait, il y a des investissements dans la modernisation des réseaux électriques et des systèmes de communication, etc. Il faut aussi sensibiliser et préparer les populations aux scénarios extrêmes et c'est essentiel pour minimiser les impacts. Il pourrait y avoir des exercices de simulation pour mieux comprendre les risques solaires et se préparer en conséquence. Des plans d'urgence, des abris et des systèmes d'alerte précoces peuvent également jouer un rôle crucial dans la protection des populations. De la formation pour les gens, la gestion des urgences pour garantir une réponse rapide et efficace aux crises causées par les événements solaires. Et maintenant, les perspectives futures et la recherche. Les avancées technologiques permettent de mieux comprendre et anticiper les menaces solaires. Les nouveaux instruments et nouvelles techniques permettent d'obtenir des télescopes spatiaux et des missions d'exploration solaire, ce qui permet d'acquérir des données précises sur l'activité solaire et d'améliorer notre capacité à surveiller le Soleil en temps réel et aussi à prédire ses comportements futurs. Les modèles informatiques avancés et l'intelligence artificielle ont un rôle important dans l'analyse des données solaires et la prévision des perturbations. Les innovations dans le domaine de la physique, des plasmas et des sciences spatiales permettent une compréhension plus approfondie des processus solaires et de leur impact sur la Terre. Il y a de nombreux projets de recherche sur le Soleil. Ces études se concentrent sur la compréhension des mécanismes reliés au cycle solaire, des tempêtes géomagnétiques et des impacts climatiques. Les collaborations entre chercheurs, institutions et agences spatiales du monde permettent de développer des approches multidisciplinaires. Des missions telles que Parker Solar Probe et Solar Orbiter fournissent des données précieuses sur les conditions et les processus à proximité du Soleil. La coopération internationale dans le domaine de l'exploration spatiale permet de partager les ressources et les connaissances, ce qui accélère les progrès et une meilleure préparation. Terminons avec les effets des éruptions solaires sur la santé humaine. Ajoutons donc sur ce sujet que les voyageurs aériens, en particulier ceux volant à haute altitude et sur des routes polaires, sont particulièrement vulnérables aux radiations. Cela peut vraiment causer des maladies. Des mesures préventives
et d'alerte, tels que des abris et des alertes sanitaires, sont nécessaires pour protéger les populations exposées s'il y a une grosse tempête solaire. Des protocoles de sécurité spécifiques peuvent être mis en place pour protéger les travailleurs et les populations les plus vulnérables aux radiations solaires. J'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé aux menaces solaires et qu'elle peut aider à une certaine préparation pour contrer certaines problématiques. Mais essayer de rivaliser avec le soleil et ses caprices n'est pas vraiment facile comme nous avons pu le constater. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur le pouce vers le ciel. L'algorithme de YouTube fera ressortir plus facilement la chaîne de la Zone Astro lors de recherches par les utilisateurs. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, des suggestions, etc. Donc, merci de votre fidélité et à bientôt dans la Zone Astro.